La sanctification, sa vraie nature et ses marques visibles. Selon Marcel Longchamp, le Seigneur Jésus a réalisé tout ce que les âmes des élus avaient besoin. C'est-à-dire, il nous a délivrés de la culpabilité du péché par sa mort expiatoire, mais également de la domination du péché en nous donnant le Saint-Esprit. Non seulement pour nous justifier, mais aussi pour nous sanctifier. Il n'est pas seulement notre justice, mais aussi notre sanctification. Selon la Bible, 3 choses sont absolument essentielles et nécessaires pour le salut. C'est-à-dire la régénération, la justification et la sanctification. Ces 3 éléments sont intimement reliés et ne peuvent pas être séparés. La sanctification est opérante dans l'homme tout entier, bien qu'elle demeure imparfaite durant cette vie. Dans tous les aspects de cette vie demeurent des restes de corruption qui donnent lieu à une guerre continuelle et implacable entre la chair et ses passions qui s'opposent à l'esprit et l'esprit à la chair. La sanctification est le résultat invariable de l'union vitale avec Christ, selon 1 Jean 3 à partir du verset 9. Elle est l'aboutissement de la conséquence inséparable de la régénération, selon 1 Jean 2 à partir du verset 29. La sanctification est la seule preuve certaine de l'habitation du Saint-Esprit qui est essentielle au salut. Le Saint-Esprit est toujours actif dans l'âme du véritable croyant et cela sera visible et observable dans son cœur, dans son caractère et dans sa vie quotidienne. Il y aura du fruit dans sa vie et sa marche le démontrera manifestement. La sanctification est la seule marque certaine de l'élection divine. Elle est exigée du croyant et il en est responsable devant Dieu. Mais la sanctification n'empêchera pas le croyant d'expérimenter un grand combat spirituel intérieur entre la chair et l'esprit, selon Galates 5 à partir du verset 17. La sanctification n'est pas une chose qui peut justifier un homme, mais elle plaît cependant à Dieu. La sanctification est la seule chose qui nous sera demandée comme absolument nécessaire, comme un témoin ou une preuve de notre caractère lors du grand jour du jugement. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 10 « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Soyez bénis.